Bienvenue tous dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Kumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous continuons avec le changement de mentalité. Jeudi dernier, le 7 mai, nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai intitulé « La vie n'est pas un hasard ». J'espère que tu comprends que nous sommes en train d'apprendre dans cet enseignement que tout ce que tu fais a toujours des conséquences, que ce soit à court ou à long terme. Ça m'a aidé personnellement dans ma vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me pousse à vous le partager. Tout ce que tu vis est une conséquence des choses qui se sont produites avant toi. On a vu que nous sommes tous victimes de l'erreur, du péché d'Adam et Ève. Ils ont commis un péché et ça a eu des conséquences sur nous tous jusqu'aujourd'hui. Tu peux traverser des problèmes, des soucis qui sont causés par des actes de tes ancêtres, ton grand-père, ta grand-mère, ton père ou quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connu, jusqu'au 3e, 4e génération. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a des conséquences jusqu'à la 4e génération et cela peut être cassé à ton niveau. Voilà pourquoi nous avons besoin de cet enseignement. C'est vrai que tu peux dire qu'il y a des gens qui sont chanceux. Tu es né dans une famille aisée, qui a les moyens et tu n'as pas fourni des efforts. Tout est facile pour toi. Tu vas dans de belles écoles, tu vis dans une belle maison, mais tu as tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans ta lignée. Il n'y a pas de hasard. La vie n'est pas un hasard. Tu vis dans un confort parce que quelqu'un a payé le prix. C'est ça qu'il faut comprendre. Tes parents ont contribué pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, si tu as vécu avec tes parents. Toi qui m'écoutes maintenant, j'aimerais que tu comprennes que tout ce que tu as est la conséquence de ce qui s'est passé avant toi. Tu peux contribuer à ce que cela continue de la même manière ou bien tu peux casser ce qui est mauvais et tu peux commencer quelque chose de bien et qui aura des conséquences sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants. Et pour que cela soit fait, il faut que tu changes de mentalité. Nous avons vu dans Galates 6, verset 7, qu'on ne doit pas se moquer de Dieu parce que beaucoup de gens s'y trompent. Le verset dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais le verset du jour, qui est très puissant, c'est Matthieu 7, verset 12. Aujourd'hui, je veux qu'on utilise Matthieu 7, verset 12 qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ça, c'est très important. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu peux pas comprendre ce verset si tu ne prends pas le temps de méditer sur la dernière partie de ce verset qui dit « C'est la loi et les prophètes. » Pourquoi on dit que c'est la loi et les prophètes? Moi, j'ai lu ce verset pendant des années. Je n'ai jamais pris le temps de réfléchir et de demander au Saint-Esprit de me donner l'explication pourquoi la loi et les prophètes. Parce que si tu ne comprends pas la loi et les prophètes, ce verset n'aura pas d'impact dans ta vie. Alors, je vais expliquer cette phrase, la loi et les prophètes, selon que le Saint-Esprit me l'a expliqué. Quand on parle de la loi, ici, ce n'est pas n'importe quelle loi. On parle des 5 livres écrits par Moïse. C'est ces livres qui font la loi. Jésus parlait de ces 5 livres. En Israël, on appelle ça Torah. C'est ce que nous appelons le Pentateuque. Il s'agit de 5 livres. Il y a Genèse, il y a Exode, il y a Lévitique, il y a Nombre et Deutéronome. Les 5 livres écrits par Moïse sont appelés la loi. Ils forment ce qu'on appelle la loi, parce que tous ces livres parlent de la loi. Et ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 7, c'est que ces 5 livres parlent de ce verset. Tous ces 5 livres disent que ce que tu veux que les autres fassent pour toi, tu dois d'abord le faire pour eux. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont dans ces livres, mais le résumé de ces 5 livres, c'est que tu sèmes ce que tu vas récolter. Tu veux que les gens soient bien avec toi, sois bien avec eux. C'est ce que ces 5 livres disent. Et la deuxième partie qui dit les prophètes. De quels prophètes parle-t-on ici? On parle d'Élie, Samuel, Élisée, Jérémie, tous ces prophètes, tous ces livres prophétiques qu'on lit dans l'Ancien Testament, c'est ça les prophètes. Donc Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Autrement dit, toute la loi et les livres de la Bible, des livres prophétiques, parlent de ça. Il n'y a pas de hasard. Tout doit être récolté. La semence ne périt pas, la semence produira quelque chose. On verra dans cet enseignement que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais aura un impact dans l'avenir. Les personnes qui sont proches de toi seront victimes ou vont bénéficier de tes actes. Les paroles que tu prononces, ça c'est très important. Si tu aimes tes enfants, ton pays ou ceux qui sont proches de toi, tu commenceras à faire attention à tes actes et surtout à tes paroles. La semence ne périt pas, un jour elle poussera et la semence qui pousse est celle qui aura été sémée. Si je suis le veux, on va continuer à en parler jeudi prochain.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous poursuivons avec l'enseignement sur la lettre de Paul à Tite. Nous avons commencé lundi dernier. Hier, en terminant, nous avons vu que Paul écrivait à Tite à propos de plusieurs erreurs qui doivent être corrigées dans l'Église. On voit bien qu'il était sévère. Si vous lisez tout le premier chapitre, il parlait sévèrement aux leaders dans l'Église, les pasteurs, les anciens, à cause de leur mauvaise attitude dans l'Église. Je vous ai demandé de ne pas tomber dans le piège de Satan. Quand vous écoutez tout ça, ne jugez pas vos pasteurs, parce qu'il y a des erreurs que vous verrez dans vos propres églises. Ne jugez pas, ne condamnez pas, mais au contraire, priez pour vos pasteurs, priez pour les serviteurs de Dieu. C'est très étonnant de voir comment beaucoup de chrétiens ne prient pas pour les pasteurs. Ils ne font que les critiquer. Vous parlez de tout ce qui ne va pas, mais sans prier. Toi qui critiques ton pasteur, est-ce que tu as prié pour lui? À moins que tu ne crois pas qu'il y a une puissance dans la prière. Parce que la prière permet à Dieu d'intervenir. La prière permet aux anges d'intervenir dans l'Église. Si tu aimes ton pasteur, si tu aimes le serviteur de Dieu, prie pour lui. Je vous ai montré comment Paul demandait les prières. Ce n'était pas une faiblesse. C'était très important pour lui. Dans Romains 15, verset 30-31, il dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Il demande à ce qu'il prie pour lui. En même temps, lui aussi prie pour eux. Je ne vous demande pas seulement de prier pour moi. Moi aussi, je prie pour vous. Dans Éphésiens 6, verset 19 à 20, c'est très intéressant quand Paul dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'Évangile. » Donc, quand il dit « priez pour moi », au début, tu crois que c'est un peu égoïste. Il veut qu'on prie pour lui. Mais c'est pas seulement pour lui. Vous priez pour lui, pour qu'il puisse vous donner ce qu'il doit vous donner. Parce qu'il dit « Si vous priez pour moi, quand j'ouvre la bouche, je vais faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » C'est-à-dire que si vous ne priez pas pour moi, il y aura une position satanique et je ne pourrai pas librement prêcher l'Évangile. Au verset 20, il dit « Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » C'est-à-dire que tu peux avoir la révélation. Paul avait une grande révélation de la parole de Dieu. Il connaissait mieux que tous les autres apôtres, mais il demandait en insistant qu'on prie pour lui. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de l'assurance, pas de la chair, mais l'assurance du Saint-Esprit et surtout qu'il prêche comme il doit prêcher. Connaître la parole de Dieu, c'est une chose, mais la prêcher comme tu dois la prêcher, c'est une autre chose. Il faut la grâce de Dieu pour pouvoir prêcher comme tu dois prêcher. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne préparent même pas le message. Il dit, je suis prêt. J'ai entendu quelqu'un qui disait, moi je peux prêcher même quand je quitte le sommeil, je peux parler sans préparation. Ça, c'est de l'orgueil spirituel. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Et pour que tu puisses le faire librement, je vous dis bien librement, c'est-à-dire qu'il faut que la prière enlève toute opposition. Il y a des oppositions spirituelles aux enfants de Dieu et aux serviteurs de Dieu en particulier, parce que quand le diable crée la confusion en toi, tu n'as pas une clarté dans la parole, tous ceux qui vont t'écouter seront dans la confusion. Et cela est valable pour toi qui prêches à 2 personnes ou 3 personnes ou 5 personnes ou 100 personnes. Ce qui est important, c'est d'être guidé par le Saint-Esprit. Dans 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 2, il dit « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Il y a des hommes méchants dans l'Église. Ici, on ne parle pas du monde. On parle des hommes méchants dans l'Église qui se font passer pour des chrétiens, des enfants de Dieu, alors qu'ils sont envoyés par le diable pour bloquer et créer la confusion dans l'Église. Alors, pour que les serviteurs de Dieu puissent prêcher et surtout qu'ils soient délivrés de ces hommes, il n'y a pas un autre moyen que la prière. C'est la prière qui délivre. C'est la prière qui donne la victoire. Si tu aimes ton pasteur, tu vas le couvrir. De la même façon que tu peux couvrir ton frère ou ta sœur. Si tu vois une vidéo sur les réseaux sociaux qui parle de ton frère dans la chair ou ta sœur dans le sang qui est en train de coucher avec un homme marié alors que ce n'est pas son mari et que tu vois la nudité de ta sœur, est-ce que tu vas la publier? Je sais que si ce n'est pas ta sœur, tu vas la publier. Il y a ceux qui publient les vidéos honteuses de leur pasteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. De la même façon que tu peux couvrir ta sœur dans la chair, couvre ton pasteur, prie pour lui et le Saint-Esprit va se manifester. Je sens que l'Esprit me pousse à vous demander de prier pour les serviteurs de Dieu. Si je suis le veux, on va continuer à en parler demain. Passez une bonne journée.
Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais partager avec vous une parole très puissante tirée de 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Je vais d'abord lire le verset 15. Il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » D'abord on dit « N'aimez point le monde ». Qu'est-ce que ça veut dire ne pas aimer le monde? Ça veut dire ne pas aimer les plaisirs du monde. La terre tout entière est sous la puissance de l'ennemi, de Satan. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et si tu aimes les choses du monde, ça veut dire que si tu es attaché aux choses du monde, ça veut dire que l'amour du Père n'est point en toi. Que tu sois né de nouveau ou pas, sache qu'aimer le monde et s'attacher au monde est une chose très mauvaise parce qu'il y a toujours des conséquences. Toi qui aimes le monde, qui es attaché au monde, il y a toujours des conséquences et la parole de Dieu te dit de ne pas aimer le monde. Tu aimes le plaisir que le monde donne, fais attention parce que l'amour du Père n'est point en toi. Le verset 16 dit « Car tout ce qui est dans le monde, on cite la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Donc ces trois choses, tu convoites les choses du monde, tu convoites le corps d'une femme qui n'est pas ta femme, ça dit que ça ne vient pas du Père, ça vient du monde, ça dit que ça vient de Satan. La convoitise des yeux, c'est ça que le diable utilise, la convoitise de la chair. Et tout ça c'est très dangereux. Et le verset 17 dit « Et le monde passe et sa convoitise aussi. » C'est ça qui est le plus important. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire que les choses qui t'attirent dans le monde, les plaisirs du monde, tu fais tout ce que la chair te demande. Oui, tu trouves du plaisir maintenant. Tu peux jouir de ça, mais une information très importante dans 1 Jean 2 verset 17, le monde passe et sa convoitise aussi. Ça veut dire que tout ce que tu aimes, tout ce qui te donne le plaisir, ça va passer, ça va disparaître. Et les choses que tu convoites, le plaisir que tu as, c'est juste pour un certain moment et ça va passer. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Autrement dit, même si tu meurs, tu ne mourras pas. Le corps va mourir, mais tu vas continuer à vivre. Voilà pourquoi je donne ce message tous les vendredis, pour que vous sachiez que si tu prends la décision de t'attacher à Dieu en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça dit que tu vas refuser ce que la chair te demande. La chair te demande de mentir, de détester quelqu'un, de commettre l'adultère, de commettre la fornication, de commettre le péché. Tu refuses. Même si la chair le veut, tu refuses. La convoitise est là, mais tu dis non, je ne veux pas faire ça parce que je veux faire la volonté de Dieu. Je veux inviter Jésus dans ma vie. C'est-à-dire que si Jésus vient dans ta vie, tu vas vivre éternellement, tu as la garantie de vivre même après la mort. C'est très important de comprendre que tu vis pour toujours. Donc le message d'aujourd'hui, c'est de prendre la décision de te détacher de tout ce que le monde t'offre, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tu refuses cela et tu prends la décision de venir à Dieu et accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il y a ceux qui m'écoutent, vous avez écouté ce message plusieurs fois. Ça fait des années que vous écoutez Kangoka et vous entendez le message de vendredi, mais vous ne prenez pas la décision de vous détacher du monde. Vous dites, il a toujours dit la même chose, mais je vous dis que ce sont ces mêmes paroles qui seront votre témoin. C'est-à-dire, il y aura un jour où tu seras devant le trône de Dieu et tu ne diras pas que tu n'as pas su. Je te parle de la part du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est un avertissement pour que tu prépares ta vie. Je ne dis pas que tu vas mourir demain, mais tout est possible. Sois préparé à tout moment. Accepte Jésus, confesse tes péchés et le Saint-Esprit va te guider dans une vie de sanctification, dans une vie qui te met à part, qui te fait sortir du monde. Dieu a un plan parfait pour toi. Il veut te pardonner. N'accepte pas cette prison de Satan parce que c'est lui qui commet le péché tout le temps. Tu es toujours en train de regarder la pornographie, tu m'écoutes, tu es attaché. Tu as l'addiction de la pornographie. Un homme qui m'écoute, tu as l'addiction de la pornographie. Tu as essayé d'arrêter, d'effacer ces vidéos, ça ne marche pas. Répands-toi, viens devant le Seigneur. Il y a des jeunes qui m'écoutent, vous pratiquez les rapports sexuels sur le téléphone, répentez-vous, le Saint-Esprit vous parle. Toi qui as fait plusieurs avortements, le Seigneur veut te pardonner. Viens à Jésus, mets-toi à genoux, appelle Jésus et tu vas commencer une nouvelle vie.
Parce qu'en acceptant Jésus, tu fais la volonté de Dieu et tu vas vivre éternellement. Mais c'est toi qui prends la décision. Personne ne prendra la décision de ta place et c'est toi qui prends la décision. Si vous voulez l'assistance d'un serviteur de Dieu, appelez sur WhatsApp sur plus 257 76 315 000. Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Nous continuons l'enseignement que j'ai commencé le 9 mars. Le titre, c'est le temps de Dieu. Nous avons déjà abordé beaucoup de choses. Hier, je vous disais que lorsque tu traverses le chronos, il y a toujours des moments difficiles avant d'entrer dans le kairos. Il y a toujours des épreuves. C'est-à-dire que Josué veut tester ta foi. Il veut vraiment confirmer ta foi. Tu ne peux pas aller dans une classe supérieure sans faire un test. Vous qui êtes des étudiants, il faut d'abord faire un test pour avancer de classe. Sinon, le professeur ne saura pas que tu as compris. Voilà pourquoi nous passons à travers les épreuves pour nous fortifier et tester la force de notre foi. Hier, je vous parlais de Joseph qui était en prison. Mais la bonté et la faveur de Dieu étaient sur lui malgré qu'il était en prison. On a vu Genèse 39, versets 21 à 23. C'est très intéressant de voir comment le verset 21 commence. Le verset dit « L'Éternel fut avec Joseph ». Ici, on parle de quelqu'un qui est en prison, mais on dit que l'Éternel fut avec lui. Il étendit sur lui sa bonté. Il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Alors, la question qu'on peut se poser, je l'ai dit, je le répète, si l'Éternel est avec lui, si la bonté de Josué est sur Joseph, pourquoi est-ce qu'il est resté en prison? C'est ça la question. La réponse est simple, il était encore dans le chronos. Il fallait qu'il traverse tout ce qu'il allait traverser parce qu'il faut toujours terminer le plan de Dieu. Dans le chronos, dans les moments difficiles, il y a un plan particulier de Dieu et le fait que la bonté de Dieu est sur toi et que sa main est sur toi, ça ne veut pas dire que tu vas sortir. Donc j'encourage tous ceux qui traversent des moments difficiles, tu t'es découragé, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Le Seigneur est en train de travailler quelque chose en toi. Même si sa main est sur toi, ça ne veut pas dire que tu dois sortir. Tu ne sortiras pas avant le temps. Ça, c'est très important. Le verset 22, on voit que le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. C'est-à-dire que le chef dépendait totalement de Joseph. Verset 23, Genèse 39, verset 23, on ne parle du chef de la prison qui ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. On répète encore que l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire qu'on lui faisait entièrement confiance. Et le verset termine en disant « Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. » C'est-à-dire que Joseph en prison, il réussissait. C'est-à-dire qu'il avait la faveur de Dieu. Tout ce qu'il faisait réussissait et surtout le chef lui faisait entièrement confiance. Mais malgré cela, il ne quittait pas la prison. Il restait en prison pendant plus de 2 ans. Malgré que la main de Dieu était sur lui, malgré qu'il avait la confiance, malgré que la faveur de Dieu était avec lui, il est resté en prison pendant plus de 2 ans. Ça veut dire que tu peux traverser les moments difficiles alors que la main de Dieu est avec toi. Les serviteurs de Dieu qui m'écoutaient, vous savez que pendant le chronos, tu peux être dans une famille ou dans un endroit et tu es traité avec respect malgré que tu es pauvre. Tu n'as pas d'argent. On ne voit rien de spécial en toi, mais il y a la faveur des hommes sur toi. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. C'est-à-dire que si la main de Dieu est sur toi, même si tu es pauvre, tu auras la faveur de Dieu. J'aimerais que vous compreniez que la faveur de Dieu ne veut pas dire que tu dois être riche. Tu peux être dans le manquement, dans le besoin, mais la faveur de Dieu est sur toi. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Les Israélites ne sont pas morts pendant 40 ans. Ils vivaient le miracle chaque jour. La manne descendait chaque jour. Dieu se manifestait. Il y avait de l'eau dans le désert. Il y avait de l'eau qui sortait du rocher. Tout ça était un signe que l'Éternel était avec eux. Toi qui m'écoutes, serviteur de Dieu, qui traverse des moments terribles, tu es rejeté, on se moque de toi, tu souffres financièrement, mais tu vis.
mais tu avances. C'est-à-dire qu'il y a une main invisible qui te protège, une main invisible qui pourvoit à tes besoins. Ça, c'est un signe que la main de l'Éternel est sur toi, surtout quand tu es intègre. Parce qu'il y a ceux qui gagnent la vie malhonnêtement, mais si tu es honnête, tu sers le Seigneur, mais d'une façon ou d'une autre, le Seigneur t'assiste. C'est la preuve que la main de Dieu est sur toi. Souvenez-vous de Deutéronome chapitre 8, verset 2. L'Éternel a dit, je t'ai humilié pour t'éprouver et pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Je termine en encourageant, toi qui traverses des moments difficiles, tu vas sortir au temps de Dieu. Ne te décourage pas, ne te lamente pas. Si je suis le veux, on va continuer à en parler lundi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades.